Bonjour, voici une capsule portant sur l'étude d'une fonction. Donc, on voudra faire l'étude de la fonction g qui est présentée dans le graphique juste ici. Et je vais passer vraiment chaque propriété une à la fois pour tenter de vous les expliquer le plus clairement possible. Donc, lorsqu'on parle du domaine d'une fonction, on s'intéresse à toutes les valeurs possibles que x peut prendre dans la fonction qui va être représentée. Donc, je me déplace vraiment sur mon axe des x et je prends toutes les valeurs possibles. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on constate, c'est que notre fonction, elle va sortir du graphique des deux côtés. Donc, en réalité, mon domaine, ça va être toutes les valeurs possibles, donc tous les nombres de moins l'infini jusqu'à l'infini. Par contre, on ne voudra pas écrire ceci comme domaine parce qu'il y a un ensemble de nombres qui représentent tous ces nombres, donc c'est les nombres réels. Donc, ce que je vais écrire en réalité, c'est que ce sont les nombres réels qui représentent le domaine, donc toutes les valeurs possibles de x. Par la suite, si je parle du codomaine ou de l'image, mais c'est un petit peu le même principe. Par contre, ça va être sur l'axe des y, donc sur mon axe vertical. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que donc notre fonction elle continue à descendre et dans ce cas-ci aussi tranquillement. Donc, si on regarde notre valeur minimale de y que c'est possible d'avoir, mais comme notre fonction, elle descend, bien notre valeur minimale, ce sera moins l'infini. Et si on regarde jusqu'en haut, par contre, ici, on a une limite, donc ça va jusqu'à 3 et je vais inclure donc le 3 puisque c'est une valeur qui en fait partie. Donc pour le domaine, on va sur l'axe des x et pour le codomaine sur l'axe des y. Par la suite, si on parle des abscisses à l'origine ou des zéros de la fonction, en fait, abscisse, c'est pour x, donc je vais aller chercher toutes les valeurs qui se retrouvent sur mon axe des x. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 3 abscisses à l'origine, qu'on appelle aussi les zéros de la fonction, parce que c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, si on l'écrit, ça, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, mes abscisses à l'origine, dans ce cas-ci, on a donc moins 6,75 parce qu'on a des bons de 0,5. Ensuite, je vais mettre point virgule parce que j'en ai plusieurs à énumérer. Et on a des nombres décimaux, donc moins 3 et moins 0,5. Donc, mes abscisses à l'origine, les trois valeurs qui croisent l'axe des x, il peut y en avoir aucune et il peut y en avoir une infinité. Donc, il faut toujours vérifier si on en a plus qu'un. Par la suite, pour leur donner à l'origine, qu'on appelle aussi la valeur initiale, mais dans ce cas-ci, c'est la valeur de x quand la valeur de y quand x vaut 0. Donc, la valeur de y quand x vaut 0. Donc, dans ce cas-ci, bien, tout simplement, je m'en vais sur mon axe vertical. Donc, la valeur de mon ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci, ce sera 1,5. Par la suite, si on parle du signe, bien, le signe, ça le dit en positif ou négatif. Donc, je veux savoir quand est-ce que ma fonction, donc pour quel x est-ce que la valeur de y est positive. Donc, c'est ce qui se retrouve en haut de mon axe des x. Donc, j'aurai la section ici et par la suite, mon autre section ici. Donc, bien évidemment, quand je parle du signe positif, je ne veux pas aller dire que c'est de 0 jusqu'à 3 parce que ça, c'est la valeur que prennent les y. Je veux savoir à quel moment ça se produit. Donc, ça se produit de moins 6,75 jusqu'à moins 3. Et par la suite, ça recommence. Donc, on constate que c'est avec nos abscisses à l'origine de 0,5 jusqu'à l'infini. Par la suite, je vais faire la même chose avec ce qui est négatif, donc ce qui est sous l'axe des abscisses. Donc, dans ce cas-ci, de moins 3 jusqu'à moins 0,5. Et ce qu'on constate, bien, c'est que lorsque je prends tous les intervalles que j'ai créés, je devrais aller couvrir mon domaine. Donc ici, ce que je constate, c'est que dans ma partie négative, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié une partie importante qui est la partie, donc, qui débute le graphique. Donc, je vais aller juste effacer cette partie-ci.
Et on va le réécrire. Donc, on va de moins l'infini jusqu'à moins 6,75. Et ensuite, j'aurai la partie de moins 3 jusqu'à moins 0,5. Donc, en validant, comme on vient de le faire, pour s'assurer que notre signe couvre tout notre domaine, ça nous permet, par exemple, de trouver la petite erreur ici. On avait oublié une partie. Si on parle de la variation maintenant, la variation, en fait, c'est quand ça va être croissant, décroissant et constant. Donc, la partie croissante, bien évidemment, c'est on lit notre graphique de gauche à droite. Donc, à quelle section est-ce que c'est croissant? J'ai donc une première section et une deuxième section. Donc, je vais essayer de ne pas me mélanger avec mes valeurs de x. Je vais aller mettre des petits pointillés pour m'aider. Donc, la croissance, la première partie, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 5. Ensuite, union, on va de moins 1,5 jusqu'à 0,5. Donc, ça, c'est ma partie croissante. Par la suite, pour la partie décroissante, donc j'aurai deux sections décroissantes. Une qui va partir de moins 4,5 jusqu'à moins 1,5. Et une autre section, donc la dernière partie, qui est de 0,5 jusqu'à l'infini. Et finalement, ma partie constante, donc la partie constante, bien évidemment, c'est que c'est horizontal, donc de moins 5 jusqu'à moins 4,5. Et encore une fois, si on prend tous nos intervalles, donc de moins l'infini à moins 5, de moins 5 à moins 4,5, de moins 4,5 à moins 1,5, de moins 1,5 à 0,5 et de 0,5 à l'infini. On a donc vraiment l'ensemble de la fonction qui est couverte. Et finalement, les extrémums, maximum, minimum. Bien, dans ce cas-ci, il faut se fier à notre codomaine. Donc, il faut voir si notre codomaine va de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur. Mais à ce moment-là, on n'aura pas de minimum parce que notre fonction, elle continue. Donc, ici, mon maximum, donc c'est y qui vaut 3. Et mon minimum, bien, dans ce cas-ci, il n'y en aura pas parce qu'on va jusqu'à moins l'infini. Notre maximum et notre minimum, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une valeur qui est définie. Donc, quand on parle de l'infini positif ou négatif, ce ne sont pas des valeurs définies, c'est une valeur abstraite. Donc, vraiment, mon minimum et mon maximum, des valeurs définies. Merci!